Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 3, les énergies et ses conversions. Et plus précisément une vidéo dans laquelle tout simplement ici nous allons continuer sur ce thème là et donc nous allons aborder l'électricité. Alors l'électricité, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement avant tout une forme d'énergie. Une forme d'énergie qui existe déjà dans la nature et qui n'a pas été inventée par l'homme. Ok, c'est-à-dire en gros c'est pas l'homme qui est venu avec ses propres mains et qui a dit bah tiens on va créer de l'électricité et ça bah ce que j'ai créé c'est de l'électricité. Non, en fait c'est un phénomène qui existe déjà dans la nature que certaines populations ont pu déjà observer auparavant, c'est juste qu'ils ne savaient pas comment nommer ça et comment ça fonctionnait. Mais voilà, c'est un truc qui existe déjà dans la nature et ce sont des phénomènes naturels. Ok, alors par contre l'électricité certes c'est un truc qui n'a pas été inventé par l'homme, mais c'est un truc qui existe dans la nature et donc que l'homme peut apprendre à exploiter. Ok, je ne sais pas si vous saisissez la différence entre apprendre à exploiter et inventer. Ok, quand vous apprenez à exploiter quelque chose, ça se peut qu'il était déjà là avant, mais juste vous ne savez pas qu'il était là et du coup vous apprenez à l'exploiter. Tandis que bah, quand vous inventez quelque chose, ça veut dire d'inventer avec une imagination et vous dites ah bah tiens, aujourd'hui on va inventer l'électricité, un truc là qui fait boum boum, qui peut par exemple euh, être dans les prises de courant, tout ça. Et donc ça s'appelle de l'électricité. En fait, voilà, c'est pas la même chose. Tout ça pour vous dire donc que l'électricité, c'est un truc qui existe dans la nature. Et donc c'est une forme d'énergie. Ok, et, ça fait, et souvent, bon, ça va se produire dans la nature. Ok, ce sont donc des phénomènes naturels. Ce sont donc des phénomènes naturels et dans la nature on peut observer des manifestations de l'électricité, notamment donc l'orage, ok, qui est une forme d'électricité statique. Alors, c'est là le problème, c'est que c'est de l'électricité statique. Nous, ce que nous utilisons, ça s'appelle du courant en fait. Donc, c'est de l'électricité qui va pouvoir se déplacer, tout ça. On verra ça un petit peu plus tard. Et donc, là, l'électricité statique, le truc, comme son l'indique, c'est de l'électricité qui va rester toujours à la même position. Ok, donc, c'est pas très intéressant à utiliser malheureusement. Ok, on ne peut pas utiliser de l'électricité statique comme on utiliserait du courant. Alors d'ailleurs, au niveau de l'orage, vous allez toujours avoir ce genre de choses. Par exemple, donc le tonnerre, c'est le bruit que vous allez entendre, c'est le boum. Après l'éclair, c'est tout simplement donc ce que vous allez voir, donc c'est la lumière là, ok. Et après donc, alors au niveau pareil, aussi du tonnerre et des éclairs, souvent vous verrez plus rapidement l'éclair que le tonnerre, ok. C'est-à-dire souvent vous allez voir la lumière et après vous allez entendre le boum, ok. Pourquoi? Parce qu'en fait la lumière va se déplacer plus vite que le son, ok. Nous verrons d'ailleurs quelques ordres de grandeur dans le prochain chapitre, ok. Enfin, pas le prochain, mais celui d'après, ok. Dans le prochain thème. Alors, après donc, vous allez tout simplement, on va parler de l'histoire de l'électricité. Donc, voir un petit peu comment ça évolue au cours de l'histoire. Et donc, on va commencer par les Grecs. Ce sont les Grecs qui ont commencé plus ou moins à comprendre en fait comment ça fonctionnait, ok. Ou du moins ce que c'était déjà, ok. Et ils ont essayé de comprendre ça, notamment en frottant de l'ambre, ok. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un espèce d'un truc là qui piquait et qui pouvait faire des décharges, des choses comme ça, ok. Alors donc, et ben, c'est là qu'ils découvrent l'électricité finalement. Et puis après, voilà, les Grecs ils ont découvert l'électricité et puis plus rien. C'est lui de astronomique quoi. Alors d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais l'ambre, donc c'est la petite pierre qu'il y avait précédemment. Alors donc, maintenant on va parler tout simplement de ce qui s'est passé après. Donc, et donc après, il aura fallu attendre longtemps, tellement longtemps, qui est un Italien. Un Italien qui se nomme Alessandro Volta, ok. Et donc, Monsieur Volta, en 1800, il invente sa pile, ok. La pile qui ressemble à ça d'ailleurs, voilà. Donc, bah, finalement, qu'est-ce qu'il a fait à sa pile? En fait, il a mis bah, un métal. Après, il a mis une petite couche de mousse, un métal. Il a fait ça à peu près une douzaine de fois, voilà. Et après, il renversait de l'acide et s'apercevait donc que ça formait, enfin que ça produisait, pardon, de l'électricité, ok. Et c'est là donc qu'il a découvert par la suite également la tension, ok, que nous aborderons très vite, ok. Alors il aura fallu attendre à peu près vers la fin du 19e siècle pour avoir d'autres inventions, donc à peu près 1880, pour avoir d'autres inventions telles que l'ampoule à incandescence, ok, donc de Thomas Edison, et puis également donc l'invention de l'alternateur, ok. Voilà. Donc ça, ce sont les premières inventions qu'on a su faire avec de l'électricité, ok. Par la suite, on a eu les trains, l'électricité, tout ça.
Et donc, à la suite, à la fin en fait de la Seconde Guerre mondiale, donc vers 1960, progressivement donc l'électricité va pouvoir apparaître chez les gens, donc notamment les machines à laver, les frigos, tout ça, ok. Alors oui, avant, faut pas croire, l'électricité c'est un truc de riche, c'est un truc waouh, c'est un truc de malade, ok. Et après, quand on s'est aperçu par exemple qu'on pouvait faire des lave-vaisselle, qu'on pouvait faire également des frigos ou des choses comme ça, vraiment on était très très surpris au début, hein. Des aspirateurs et tout plein d'autres 100%, ok. On était vraiment très très surpris. Et en fin de compte, on a été très très surpris. Et maintenant, on utilise ça comme n'importe quoi, quoi. On utilise ça basique, banal, ok. Mais en fin de compte, voilà, faut pas vous dire l'électricité c'est un truc de vieux, non. En fait, l'électricité, ça seulement, enfin l'utilisation massive de l'électricité qu'on a, ça a seulement donc à peu près 60 ans maintenant, ok. Voilà, et encore, 1960, ça s'est développé. Mais c'était pas chez tout le monde encore, ok. Et même aujourd'hui, il faut vous dire, il y a des pays, bon, nous en France, ça s'est développé, mais il y a des pays comme en Inde ou des choses comme ça, où malheureusement l'électricité n'est pas partout, partout, partout. Enfin, en tout cas, on n'utilise pas autant l'électricité qu'en France, ok. Bon, les différentes manières maintenant de produire de l'électricité. Bon, pour produire de l'électricité, il existe plusieurs solutions. Soit vous produisez pardon, l'électricité en utilisant de l'eau, ok. Donc, tel que dans les barrages par exemple. Ceci représente à peu près 15% de la production en France, hein. Pas bien de la production en France parce que dans d'autres pays c'est totalement variable, hein. C'est pas du tout les mêmes chiffres. Après donc, vous pouvez tout simplement produire de l'électricité en utilisant tout ce qui est vent, turbine, eau et vapeur, donc l'alternateur. Et donc voilà, vous pouvez produire l'électricité en utilisant ça. Donc tout ce qui est vent, vapeur, eau ou bien turbine, ceci va représenter à peu près 5% de la production d'électricité en France. Et également, on peut produire l'électricité en utilisant des énergies non renouvelables ou bien les centrales nucléaires. Donc, ceci également va représenter à peu près 80% de la production française, dans le cas des centrales nucléaires. Donc, en utilisant l'uranium, mais on peut également utiliser des centrales thermiques à flamme. Donc, ceci tente de disparaître en France, mais bien évidemment, il en existe encore dans le monde. Donc, tel qu'en utilisant des gaz, du pétrole et du charbon. Ok. Et donc on peut également produire de l'électricité en utilisant le soleil. Ça sera à venir donc avec les centrales thermonucléaires. Donc, comme je vous disais, voilà, dans le cas des énergies non renouvelables telles que pétrole, charbon ou bien tout ce qui est utilisé en tout cas dans les centrales thermiques à flamme, ceci est en régression. Ok. Dans le cas même du charbon, on n'utilise même plus. Ok, on n'utilise plus de charbon en France parce que bon, ça commence à devenir galère à comment dire, à creuser et à exploiter. Après, le reste est encore un petit peu utilisé, mais moins, c'est en régression, hein, à chaque fois. Et bien évidemment, le reste de la production donc, se fait soit avec des énergies renouvelables, qui représentent 15% de la production. Pourquoi? Parce qu'en fait, malheureusement, ces énergies renouvelables sont très coûteuses, mais peu efficaces actuellement. Ok. Donc ça représente 15-20% de la production d'énergie en France, donc d'électricité. Et tout ce qui est centrale nucléaire donc, est très très utilisé encore, à 80%. Bientôt, on devrait peut-être avoir des centrales thermonucléaires qui, elles, devraient faire le rôle inverse des centrales nucléaires. Dans le cas donc, des centrales nucléaires, et en fait, ce qui va se passer au niveau atomique, là, je vous parle au niveau des atomes, en fait, on va prendre un gros atome et le casser en des atomes plus petits, plus petits, plus petits. Alors donc, si ça, vous avez un gros atome, vous le cassez en deux atomes plus petits, et en fait, pour éviter que ça se fasse trop vite, on va mettre une barrière d'un côté et de l'autre, et pareil, tout simplement, on va casser à chaque fois. On va continuer à casser. Et à chaque fois qu'il y aura un deuxième atome qui se cassera, on va mettre une barrière. Tac, tac. Comme ça va limiter le cassement, ok, le cassage. Et donc ça va ralentir aussi l'énergie. Parce qu'il ne faut pas croire, quand vous cassez deux atomes pour en former deux petits, ensuite deux petits, deux petits, deux petits, ça fait une production d'énergie tellement incroyable que justement pour limiter la casse et l'énergie produite, et tout simplement on va utiliser des barrières, ok, des barrières de sécurité, voilà. Et donc ça va permettre aux atomes en fait de moins se casser, ok, et de produire moins d'énergie. Voilà, des barres de contrôle qu'on dit. Et donc au lieu que par exemple tu aies un atome qui se casse en deux, puis après encore deux, puis en deux, puis en deux, tu auras un atome qui va se casser en deux. Après, sur les deux atomes, il y en a un qui s'arrête de casser, ok, il est fini. Tu en as un autre qui va se casser en deux,
Donc voilà. Et celui qui est cassé, et le deuxième qui est cassé en deux, pareil, on l'élimine. Il en reste un et voilà. Ça va permettre de ralentir un petit peu les choses. Dans le cas de la centrale thermonucléaire, on ferait l'inverse. On prendrait des atomes très légers, on les assemblerait ensemble et donc on formerait des gros atomes plus lourds, ok? Des atomes plus lourds. C'est le cas du Soleil, ok? Le Soleil, lui, il prend des petits atomes, il les assemble entre eux, donc il fait la fusion et donc de sorte à former des gros atomes. Le Soleil, lui, quand il est en vie normalement, il peut réaliser que 26 atomes, donc on va jusqu'au faire comme ça. Mais quand il sera en fin de vie, lui, il pourra faire beaucoup plus d'atomes et des atomes notamment plus lourds. Ok. Alors, nous ne serons certainement pas là pour raconter ça. Mais voilà, donc, comment ça devrait se produire. Et donc, les réactions que se font dans les centrales nucléaires, donc les réactions qui sont faites dans les centrales nucléaires, c'est ce qu'on appelle des réactions de fission, puisqu'on casse des gros atomes en petits atomes. Ok. Voilà vous. Bon, ne vous inquiétez pas, je vous en reparlerai dans un prochain chapitre justement de ça, ce qui est fait dans les centrales nucléaires, tout ça. C'est un prochain chapitre qui va vous attendre avec impatience également, qui soit tourné. Donc, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne incitatoire en mathématiques et en sciences.